Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, la République, c'est un serment, gravé au fer rouge dans le grand livre de l'histoire. Elle est née des orages de la Révolution. Elle s'est forgée dans les tempêtes du siècle. Elle a survécu aux cendres de la guerre. Elle est le souffle de 1789. Elle est l'élan de 1848. Elle est la flamme de 1945. Et pourtant, la voilà qui vacille. Car ceux qui doivent la défendre l'abandonnent. Car ceux qui doivent la protéger se laissent aveugler par les vents mauvais. Un poison insidieux s'infiltre dans les veines de nos institutions. Goutte à goutte, il se distille dans les discours, dans les lois, dans les décisions de ce gouvernement. Ce poison, c'est la compromission, ce sont les préjugés, c'est le mensonge. C'est l'idée qu'on peut s'inspirer des mots hideux de l'extrême droite qui portent la haine en bandoulière. Mais non, non, la République ne se vend pas. Elle ne se vend pas à ceux qui veulent faire de l'étranger un ennemi, à ceux qui disent de l'état de droit qu'il est une faiblesse, à ceux qui veulent transformer la justice en un instrument de vengeance. Elle ne se vend pas, jamais, aux tribuns de la peur et aux marchands de haine. Il est du devoir de tout républicain d'en devenir les défenseurs quand elle vacille, d'en devenir les remparts quand on l'attaque. Mes chers collègues, la République française n'est pas la seule attaquée. Aujourd'hui, c'est tout l'esprit démocratique qui est sous la menace. Cet esprit des Lumières qui a su éclairer le monde. Les tyrans et les apprentis tyrans cherchent à l'éteindre. Le monde démocratique est poussé au bord du gouffre par les prédateurs de la liberté. Dans ces temps sombres, les démocraties attendent des véritables capitaines, de la trempe de celles et ceux qui, dans la tempête, savent garder l'esprit ferme et en même temps le cœur tendre. L'esprit ferme s'appuie sur des faits, méprise les préjugés. Le cœur tendre, lui, comprend la détresse et combat la souffrance. Mais ici, que voyons-nous? Un gouvernement sans cap, sans colonne vertébrale. Au lieu de tenir tête, il plie l'échine. Au lieu de s'élever, il rampe. Oui, du bout des lèvres, avec des regards fuyants. Au lieu de dire non, il chuchote oui, en espérant que personne ne le remarque. Mais nous l'avons vu, nous l'avons entendu. Nous avons entendu votre ministre de l'Intérieur déclarer que l'état de droit n'est ni intangible ni sacré. Nous avons entendu ce Premier ministre, vous, Monsieur le Premier ministre, reprendre les mots funestes de submersion migratoire, au lieu de dénoncer la seule submersion, la submersion nationaliste. Et le nationalisme, ça sera toujours la guerre. Nous avons vu ces lois indignes votées sous l'œil complice de ceux qui avaient fait pourtant le serment de faire barrage. Sur la justice des mineurs, vous aviez piétiné l'esprit de l'ordonnance de 1945. Vous choisissez la répression sans discernement. Sur la protection de l'environnement, vous affaiblissez le pacte vert. Vous mettez en péril notre santé et notre avenir. Vous légalisez les atteintes à la biodiversité et le saccage de nos écosystèmes. Sur l'immigration, vous criminalisez les étrangers qui travaillent, vous attaquez les étrangers malades, les étrangers amoureux, les étrangers en détresse. Votre politique stigmatise, elle exclut, elle fragilise. Et votre dureté de cœur, Monsieur le Premier ministre, n'épargne pas même les Français. Vous affaiblissez la liberté de l'information, vous abandonnez ceux qui souffrent. Monsieur le Premier ministre, vous nous avez promis de gouverner tel Henri IV, ce souverain qui a su ramener la paix dans le cœur d'un peuple qui s'entretuait. Mais aujourd'hui, qui singez-vous? Donald Trump. Ce n'est pas ainsi que l'on gouverne la République. Gouverner, ce n'est pas flatter les peurs, c'est les combattre. Gouverner, ce n'est pas suivre le courant, c'est tenir la barre. Gouverner, ce n'est pas pactiser avec l'ombre, c'est éclairer le chemin. Vous ne construisez pas, vous détruisez. Chaque jour, vous ouvrez une nouvelle brèche. Une brèche dans la justice, quand vous remettez en cause l'indépendance des magistrats. Une brèche dans la science, quand vous affaiblissez les agences sanitaires. Une brèche dans notre contrat social, quand vous laminez nos droits et nos protections. La République, ce n'est pas une muraille que l'on démolit pierre par pierre.
La République, Monsieur le Premier ministre, c'est une cathédrale qui a traversé des siècles, qui a su résister aux monarchies, qui a su résister aux dictatures, qui a su résister aux tyrannies. Notre pays a apporté les lumières au monde, mais il a sombré quand il a laissé le poison de la haine envahir son cœur. Les ténèbres, c'est l'esclavage, c'est l'affaire Dreyfus, c'est la collaboration, c'est la colonisation. La République, elle sait guider le peuple vers la sagesse et la paix, quand elle est fidèle à ses valeurs humanistes, quand elle reste fidèle à sa lumière. Nous sommes ici pour juger un gouvernement qui a failli. Mais nous ne sommes pas seulement les juges du présent, nous sommes les architectes de l'avenir. Car nous pouvons mieux, nous devons mieux. Nous devons mieux, car la France mérite un budget qui ne soit pas dicté par la peur, mais inspiré par l'unité. Nous devons mieux, car un gouvernement républicain ne doit jamais s'écraser devant l'extrême droite. Il doit être le garant d'une démocratie forte et apaisée. Nous devons mieux, car l'écologie ne peut plus être un slogan creux. Elle doit devenir une réalité, portée par un État protecteur qui ne cède pas au lobby. Nous devons mieux, parce que la justice ne doit pas être une variable d'ajustement, mais ce socle inébranlable sur lequel repose la confiance du peuple. Nous devons mieux, car pour l'éducation, nous devons garantir à chaque enfant, quelle que soit son origine, qu'il ait accès au savoir, à la culture, à la liberté. Nous devons mieux pour les enfants de Notre-Dame de Bétharram. Combien d'enfants brisés, combien de vies détruites? La République n'attend pas des approximations, elle ne supporte pas le mensonge, elle exige des réponses. Et vous devez rendre des comptes. Il est l'heure, Monsieur le Premier ministre, de rendre des comptes. Nous devons mieux, parce que la dignité humaine ne se négocie pas. L'immigration ne doit pas être traitée comme un fardeau, mais comme un défi à relever, avec humanité et raison. Et ce défi, la France, elle le relève tous les jours. Et c'est moi qui vous le dis. Moi qui suis né en Iran, moi dont la mère a fui l'obscurantisme, moi, je n'ai pas une goutte de sang français dans les veines. C'est toute la France qui coule dans mes veines. La France a fait de moi son enfant. J'ai reçu l'amour de la France sur les bancs de l'école de la République, grâce à ses professeurs. J'ai reçu l'amour des Français, que je remercie encore et toujours. Car quand on reçoit de l'amour, Monsieur le Premier ministre, on le rend. Voilà le génie français que vous voulez détruire, transformer en une génération par l'amour et la bienveillance, tout enfant venu d'ailleurs en un enfant de la patrie, prêt à tout donner pour elle, prêt à mourir pour elle. La République ne stigmatise pas, ne rejette pas, ne divise pas. La République, elle intègre, elle émancipe, elle unit. Chers collègues, il ne suffit pas de refuser l'inacceptable. Il faut aussi ouvrir un chemin. Nous sommes aussi ici pour dire oui à une République forte parce qu'elle est juste. Oui à un gouvernement qui ne pactise jamais avec la haine, mais qui construit avec son peuple. Oui à un État qui protège, un État qui éclaire, un État qui libère. C'est cela la République, c'est cela la France que nous défendons et que nous défendrons toujours. Et c'est cela le serment que tout républicain ici a passé le 7 juillet avec ses concitoyens. Alors, mes chers collègues républicains, nous votons la censure, car nous voulons un autre avenir. Vive la République et vive la France! Merci beaucoup, mes chers collègues.